Salut à tous, c'est Aim et on est parti aujourd'hui pour la première vidéo de cette chaîne YouTube uniquement dédiée à Sora MLB. Ici, vous allez pouvoir retrouver tout type de contenu en français autour de la MLB et plus spécifiquement autour de Sora MLB. Sora MLB est un jeu de simulation sportive où on joue avec des NFT. Au programme, des présentations de joueurs low cost comme l'épisode du jour, des openings de rewards, toute l'actu MLB, des explications de règles et tout ça dans la bonne humeur et la détente pour faciliter la compréhension de tout le monde. En effet, mon objectif est que n'importe quelle personne n'ayant jamais regardé un seul match de MLB puisse comprendre et être attiré à l'idée de rejoindre l'aventure Sora MLB. Une aventure qu'on commence dès aujourd'hui, en effet la pré-saison ayant déjà commencé depuis ce vendredi et étant à J-30 de la reprise, à savoir l'Opening Day, les premiers matchs de saison régulière, il faut se mettre au boulot pour dénicher les bons coups à moindre coût. C'est pour ça que dans ce premier épisode, je vous présente les starting pitchers, à savoir les lanceurs en français, qui peuvent être de très bonnes acquisitions pour votre roster Sora MLB. Allez, on est parti. Mais tout d'abord, il est important de faire le point, pour les moins initiés, de comment fonctionne le rôle de lanceur durant un match de baseball et la façon dont le scoring Sora fonctionne. Ici, on peut apercevoir un terrain de baseball vu du haut où le lanceur est en plein milieu et où il va faire face à son receveur qui est généralement placé ici, agenouillé, et il va faire face à un batteur adverse qui peut être situé à droite ou à gauche, comme on peut le voir ici. Le but du lanceur étant de out, éliminant en français trois batteurs adverses. Pour ce faire, il peut faire notamment un strikeout, c'est-à-dire envoyer trois fois la balle dans ce petit rectangle imaginaire appelé la strike zone. S'il le fait trois fois sans que le batteur ne touche la balle, il est alors strikeout. A noter que le rôle de lanceur est très éprouvant physiquement et mentalement pour les joueurs, à tel point qu'ils ne peuvent se permettre de lancer que tous les 5 jours. C'est ainsi qu'il faut faire attention à sa rotation et qu'il est pratiquement impossible d'aligner un lanceur deux Games Week d'affilée, sauf exception. Comme ici avec mon Lance Lynn, qui lors de la Games Week 6 a lancé le premier match contre les Royals et qui lors de la Games Week 7 a lancé le dernier match contre les Tigers. Cela s'explique par un double header, à savoir une double confrontation, c'est-à-dire que les deux équipes se sont jouées deux fois le même jour. Et si on compte bien, l'Ensign a bien eu un intervalle de 5 jours avant de repitcher, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Pour conclure et avant de passer à la présentation de mes joueurs low cost, on va faire un point sur le scoring des lanceurs sur Sora. Tout d'abord, pour une manche jouée, c'est-à-dire avoir strikeout 3 adversaires, le pitcher, le lanceur, gagne 3 points. Ensuite, le strikeout, c'est-à-dire que le batteur adverse n'a pas réussi à toucher la balle 3 fois d'affilée, c'est 2 points pour le lanceur. On passe au malus, et là, si le frappeur réussit à frapper la balle et va sur une base, alors le lanceur perd 0,5 points. Si un batteur adverse marque un point pour son équipe, par un home run ou en ayant complété le tour des 3 bases sans se faire attraper, alors le lanceur perd 2 points. Pour le walk ou base on ball, c'est quand le lanceur ne va pas arriver 4 fois à lancer la balle correctement dans la strike zone. C'est alors que le frappeur va être walk et donc va rejoindre la première base sans avoir besoin de frapper. Et ainsi, le lanceur va perdre moins un point. Pour finir dans les malus, le hit batsman ou hit by pitch correspond au fait que le lanceur touche le frappeur avec la balle. Ainsi, le frappeur est directement envoyé à la première base et le lanceur perd toujours moins un point. Pour finir, la win est attribuée au starting pitcher au lanceur s'il lance au moins 5 manches sur les 9 et si pendant ces 5 manches voire plus, son équipe était en train de mener au score et qu'ils ont gagné au terme du match. Ainsi, il récupère 5 points. Pour commencer, on va évoquer le numéro 1 des lanceurs chez les Pirates de Pittsburgh, à savoir Mitch Keller, 26 ans. Keller sera présent dès l'Opening Day et peut être un bon pari cette saison, surtout au vu de son prix. En effet, ça va faire maintenant 3 ans qu'il est en MLB et il n'a jamais vraiment convaincu. Des stats corrects, sans plus, mais en fin de saison, il a déclaré se sentir de mieux en mieux au lancer et a beaucoup travaillé durant l'off-season. Il a d'ailleurs lancé 2 manches ce samedi, durant le spring training, et a été plutôt bon, ne concédant qu'un seul hit, et a fait une poignée de strikeouts. Pour un peu moins de 3 euros, je vous conseille donc de mettre Mitch Keller dans votre watchlist.
On passe ensuite à Warby Ray, 31 ans, pitcher numéro 2 des Seattle Mariners. Son prix est dérisoire au vu de ses performances et le fait qu'il a fini dans le top 10 des pitchers qui ont le plus strikeout de batteurs adverses cette saison. Ray, pour moi, un must-have à avoir dans sa collection. Pour moi, de 10 euros, avoir un joueur aussi métos rare est primordial pour bien réussir. On enchaîne avec Nick Lodolo, le pitcher des Cincinnati Reds, pressenti pour être le numéro 2 à 25 ans. Cette jeune pépite avait très bien débuté la saison avant de se faire une blessure assez inquiétante au dos et ne revenir qu'en juillet. C'est un joueur très solide pour son âge et qui aime beaucoup strikeout. Pour un peu plus de 10 euros, vous pouvez acquérir Nick Lodolo, un lanceur qui aime strikeout et qui est dans le top 15 des lanceurs pressentis pour avoir le plus de strikeout par 9 manches. On passe au quatrième et c'est nul d'autre que Lucas Giolito, 28 ans, pitcher numéro 3 des Chicago White Sox. Encore une fois, un joueur très métasaurare avec un peu plus de 177 strikeouts la saison passée, mais qui a été très mécontent de sa fin de saison qu'il a trouvée très mauvaise. C'est pourquoi, pendant l'off-season, il a décidé de perdre environ 35 pounds, soit 15 kilos, pour revenir en pleine forme. Ainsi, pour un peu plus de 6 euros, vous pouvez acquérir Lucas Giolito qui revient en pleine forme et qui aura l'esprit revanchard. Et pour finir, un jeune crack qui devrait être considéré dans toutes les petites galeries. Je parle bien sûr d'Hunter Green, 23 ans, qui va être le numéro 1 des Cincinnati Reds. Hunter Green, un jeune crack qui aime beaucoup strikeout lui aussi, qui va commencer lors de l'Open Day et qu'on attend à de très très hautes projections. En effet, malgré son jeune âge, il est annoncé top 5 des lanceurs qui vont avoir le plus de strikeout. C'est un joueur très prometteur à avoir dans son roster pour les années à venir. Pour un peu plus de 16 euros, vous pouvez donc acquérir Hunter Green qui devrait vous carry pas mal de Games Week et vous rapporter pas mal de rewards. Voilà ce qui conclut ce premier épisode pilote de Bien débuter sur Sora MLB. Si vous avez d'autres questions en particulier, je vous laisse directement m'écrire dans les commentaires ou sur mon Twitter. Twitter sur lequel j'ai commencé un mini trade écrit sur les joueurs qui peuvent bounce back, c'est-à-dire comeback et être de très bons coups. Si cet épisode vous a donné envie de rejoindre l'aventure Sora MLB, n'hésitez pas aussi à passer par mon lien dans la description. Au bout de vos 7 premiers achats aux enchères sur le marché Sora MLB, vous obtiendrez une limited gratuite ainsi que moi. Étant ma toute première expérience en termes d'audiovisuel sur YouTube, je suis aussi curieux d'avoir vos retours et impressions sur cette vidéo. Tout avis, qu'il soit positif ou négatif, sera la bienvenue et me permettra de progresser et de vous proposer du meilleur contenu à l'avenir. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous remercie pour votre temps et vous souhaite une bonne journée soirée. Tout dépend l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo. Allez, à plus.